filles, je m'appelle Marie-Jeanne Beauséjour, j'ai 12 ans et la semaine passée, moi et ma meilleure amie Amélie, nous avons décidé de partir notre première chaîne YouTube de maquillage, en particulier de tutos, de revues, de hauls et tout ça, ensemble. Donc là, j'ai décidé de faire deux vidéos, on a décidé de faire deux vidéos cette semaine. D'habitude on va en faire une, mais là, vu que c'est nos premières, on a décidé de en faire deux. Et elle va faire un maquillage de soirée. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai décidé de vous faire un maquillage d'école. Donc quand on parle d'un maquillage d'école, on parle de quelque chose de très naturel et de pas flash. Donc aujourd'hui, je vous présente un maquillage neutre, pas juste pour l'école. Si vous voulez, exemple, sortir dehors pendant la journée et ne pas avoir des couleurs flash directement sur vos yeux, c'est une très bonne façon d'opter pour ces couleurs-là parce que c'est pas des couleurs toujours faciles à adopter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à passer à la suite de la vidéo. Alors c'est parti! Donc la première chose que je vais faire, c'est venir m'hydrater les lèvres avec un baume à lèvres. Donc moi c'est le Lipsil. Parce que quand on met notre rouge à lèvres, nos lèvres ils craquent la plupart du temps. Donc mettre un Lipsil, un baume à lèvres, je veux dire, ça va vraiment venir hydrater nos lèvres. Voilà. Donc déjà que moi je déteste avoir les lèvres craquées, donc c'est une très bonne façon de juste venir les hydrater. Donc par la suite, on va venir matiller notre teint. Parce que c'est pas. Moi je mets pas ni de fond de teint ni de baby crème. Mais quand les gens nous regardent croche parce qu'on a la peau grasse et huileuse, ce n'est pas intéressant. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé, mais comme tu sais, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a la peau huileuse et même moi je trouve pas ça très beau, très charmant. Donc on va venir matiller notre peau. Exactement pour ne pas avoir l'air. Avoir la peau huileuse et grasse. Donc ça ressemble. Donc moi j'utilise la CoverGirl. C'est ça la CoverGirl. De la couleur beige chamois. Donc ça vient toujours avec une éponge là, mais genre moi j'utilise pas l'éponge. Je trouve que c'est inutile d'utiliser une éponge. Tout tombe dans mon pot. Donc là vous avez peut-être vu mon pot à pinceau là. Comme pour Noël, je vais vous montrer comment faire ça, vous allez voir. Quand je vais faire une vidéo. Comme je vais faire des. Je vais faire des vidéos exprès pour Noël, en fait. Devant mon sapin de Noël et des cadeaux que vous pouvez faire et des maquillages et tout ça. Donc des trucs très intéressants. Et ça, j'en ferai surtout avec Amélie parce que vous avez vu qu'on aime tourner beaucoup, moi et elle, pour Noël. Donc, tout simplement, je vais venir répartir ma poudre dans mon visage un peu partout. Donc là, je vais tomber un peu accident. Donc, voilà. Donc, si vous avez peur que ça y ait des petits motons, là, moi je sais qu'il y en a sûrement pas. Juste au cas où, là, un conseil que je peux vous donner, c'est de venir tout simplement la répartir un peu comme ça au niveau du visage. Pour être sûr qu'elle soit bien étendue et que votre peau soit unifiée. Vous n'avez pas une teinte différente. Et ça, d'habitude, on la met après avoir mis notre fond de teint. Donc, si vous êtes genre à mettre du fond de teint, moi je vous conseille de prendre une couleur comme votre fond de teint. Parce que là, vous allez avoir besoin d'avoir une peau foncée, d'avoir un teint pâle à cause de ça. Ou le contraire, avoir une peau pâle et avoir un trait foncé de peau matifiante. Donc, prenez vraiment la couleur au niveau de votre fond de teint ou de votre peau. Un petit conseil comme ça. Par la suite, on passe aux yeux. Donc là, je vais encore venir utiliser ma poudre matifiante, CoverGirl, parce que je n'ai pas de cache-cerne. Parce que du cache-cerne, c'est très... Là, ça vient me tomber dessus. Du cache-cerne, c'est très mauvais. Ça va, quand on va venir, en fait, ça va nous donner des poches. Donc, en plus, c'est cher. Donc moi, j'utilise ma poudre matifiante pour venir pour faire les cache-cernes. C'est sûr que ça fait pas le même travail, ça couvre pas autant. Mais ça fait l'effet, tu sais. Ça cache un peu de cerne. Et ben c'est ça, là, ça fait pas mal le travail. Donc, je viens avec le doigt parce que ça fait plus naturel. Donc là, je suis dans mon set. Hein. Donc, si vous entendez bûcher, ben c'est ma soeur. Désolée. Voilà.
Donc ça cache pas toutes les cernes, mais ça couvre. Ça couvre un peu. Ça fait l'effet que... Ça fait l'effet qu'il n'y en a pas trop. Niveau base à paupières. Ça non plus j'en ai pas et c'est très cher. Donc je vous propose une alternative. C'est une base à paupières en crème. Une base à paupières en crème. Une ombre à paupières en crème. Mais moi j'allais en crayon. Ouais. Il se présente comme ceci. Donc là il est assez foncé mais ça a quand même pas mal l'allure de ma peau. Donc là je vais juste le frotter sur mon doigt. Je vais l'étaler un peu. Et ça va avoir le même effet. Donc je peux faire du swatch là. Donc c'est cette couleur là. En tout cas. Donc là je vais venir l'appliquer sur mon doigt. Ça. Donc vous voyez c'est pas une couleur très très foncée là. Vraiment une couleur pâle. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Et ça fait la même chose que l'ombre à paupières. Puis je pense que c'est même moins cher que... non, ça fait la même chose que la base à paupières. Et je pense que c'est même moins cher que la vraie base à paupières. Puis si vous n'êtes pas sûr, il faut venir l'étaler, c'est pas de même sur votre œil, mais d'en appliquer un peu sur votre œil et juste l'étendre un peu avec votre doigt. Moi, je préfère passer mon doigt comme ça. Et en crayon, c'est très très pratique là aussi. Mais je sais qu'il y en a aussi en poux. Moi je l'ai, mais genre, je l'ai fini. C'est pour ça, là. J'utilise mes crayons. Mais mes crayons aussi, faut oublier. Donc là, je vais faire un exemple. Là. Je vais prendre mon crayon. Je vais l'appliquer. Comme ça sur la paupière. Et, ah, merde. Je m'en ai mis dans la main. Je vais l'étaler un peu avec mon doigt. Comme ça. Voilà. Donc, c'est une couleur. Moi, j'ai la couleur. Ici, ça l'est écrit. Non, il n'est pas écrit. Je sais pas c'est quelle couleur. Bon. Désolée. Je n'ai pas le nom de la couleur. Mais je sais que ça, c'est la même marque. Oups, cache. C'est la même marque que la palette. La palette d'ombre à paupières en crème, là. Mais c'est la même marque. En fait, c'est la marque Mary Kate and Ashley. Donc, le crayon se présente comme ceci. Et il y a plein de couleurs. Moi, c'est mauve. Alors, je pense que j'en ai une autre couleur que je sais pas trop, là. Mais très pratique. Très, très pratique. Comme base à paupières. Ensuite, on va appliquer notre ombre à paupières. Moi, j'en ai appliqué un beau doré. Là, j'espère que vous voyez bien. Un doré sur ma paupière mobile. Désolée, vous entendez encore ma soeur. Donc si ça fait trop comme ça, avec un pinceau plus... non, pas ça. Un pinceau plus... un pinceau soit estompateur ou... Ouais, un pinceau estompateur, là, ce que je pourrais dire. Un pinceau un peu comme ça, un peu relevé. Vous pouvez venir... c'est juste l'estomper un peu, là. Donc oui, à date, ça donne à peu près ça. Donc, moi j'aime bien la couleur que ça fait. Ça fait un bel effet. Puis ça fait, tu sais, oui, du or, ça peut être très foncé, mais ça peut rester neutre. Donc pour les cas, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment des couleurs charbon, là, que je pourrais dire. Voilà. Donc là, j'en ai juste l'estomper. Donc niveau eyeliner, je n'utilise ni crayon ni eyeliner.
Mais le truc que je peux vous conseiller, c'est de vous faire une petite ligne dans le creux de votre œil avec un pinceau mince. Donc, moi, je vais prendre du noir. Ça. Je vais le prendre et je vais me faire une petite ligne simple, toute simple, dans le creux de mon œil. La seule affaire, c'est que je ne ferai pas de virgule. Nico, qu'est-ce que tu fais? Désolée. Oui, ça peut être intéressant d'avoir une petite ligne noire comme ça. On pourrait toujours faire une petite virgule là. Ça pourrait être tout aussi intéressant. Vous voyez, juste faire comme ça un peu dans le creux de l'œil. Donc, ça peut rajouter une petite teinte de couleur dans le creux de l'œil. Voilà. Donc, par la suite, on va continuer avec les yeux. Donc, je vais y aller avec mascara. Donc, non, je ne me recourberai pas les cils. Ça. Donc, je vais appliquer mon Great Lash, que je n'aime pas beaucoup. J'aime pas trop la brosse, en fait. En vrai, tu présentes comme ça. J'aime pas trop la brosse, là. En tout cas, je suis dans la fin, donc c'est pas si pire. Voilà. Voilà. Donc là, je vais vous montrer mes yeux avec le premier mascara que je viens de mettre. Et là, je vais rajouter un autre mascara pour donner plus de défilés et de couleurs. De teinte. C'est le LA Color de la marque Mascara LA Color. Il fait un bon volume, il fait une bonne teinte de couleur. La seule affaire, c'est qu'il fait des paquets. Ça, j'aime pas trop. Là. Il fait des petits motons. Là. Genre, je le sors puis ça fait comme des petits motons de même. C'est pas très intéressant. Mais quand je le mets toute seule, genre pour une soirée, c'est assez intéressant parce qu'il fait vraiment pas trop. Il fait vraiment donner du volume. Donc, c'est pour ça que moi, je vais pas recouvrir mes cils pour aller à l'école. C'est parce que je vais vraiment mettre teinte de couleur. Donc là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Là, j'ai révélé mon ombre à paupières. J'avais oublié une petite étape, mais ça se fait après le mascara. Avec mon blanc. Et dans le coin. Dans le coin interne de mon œil, je viens appliquer un peu de blanc. Donc ça va faire une petite lumière à vos yeux. Appliquez-le avec un pinceau et après ça, étendez-le avec votre doigt. Donc je vous dis, ça va donner un point de lumière à votre œil. Là, je vais mettre mes lunettes pour vous montrer un peu. Donc, regardez, ça a l'air de ça un peu. Donc, on va continuer. Donc là, on est pas mal fini avec les yeux et mon lit est en bordel. Donc, pour continuer, puisqu'on est fini avec les yeux, on va y aller avec les joues. Donc, au niveau de l'hiver, d'habitude, j'applique un blush plus rouge. Là, j'ai juste du rose. Donc, et la tête est quand même belle. C'est un beau fard à joues. Donc, je vais venir m'appliquer ça sur toutes les joues. Sur les deux joues. Mais là, faites attention. Souvent, on me demande, est-ce que la joue, c'est tout ça, là, tout le rond ici, la pommette? Non. La joue, elle commence quand on sourit, on a les pommettes qui ressortent, donc c'est ici.
Donc, où est-ce que l'os de la joue et comme qu'on remplit dedans. Donc, là, je vais venir, pas en mettre trop, hein. Ça. Et venir faire le contour. Là, je vais enlever mes dents. Je viens partir en fait de l'os de la joue du nez. Et hop, ça. Et remplir un peu. Là, moi, j'ai quand même déjà les joues assez teintées, là. Déjà pas mal teintées. Donc, ça va juste rajouter une petite touche de couleur. D'habitude, le rose, je le mets plus en été aussi. Moi, en hiver. Mais je trouve que c'est très important de mettre du blush. Ça donne une teinte définie, là, au jus. Ça donne une petite couleur. Ça vous donne de l'éclat aussi. On en met un peu sur le bout du nez. Comme ça. Voilà. Donc, on finit avec nos lèvres. Donc, pour les lèvres, je vais venir m'appliquer. Je m'étais pas sorti un rouge à lèvres, moi. J'étais sûre de. Bon, tant pis. Ça va donner la même chose. Ça. Voilà. Je vais venir m'appliquer mon gloss Glam Shine au niveau de la couleur. C'est 810 séductrice. C'est vraiment une belle couleur. Donc, ça a une teinte pâle. Mais c'est assez pigmenté, là. Je vais vous faire un swatch, là. Vous allez voir, c'est assez pigmenté comme ça, là. Voilà. C'est comme ça. Donc là, j'en ai simplement mon appliqué. Ça va donner une petite teinte de brun mauve sur les lèvres. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau. Moi, ça met tout le temps pour aller à l'école. Puis, souvent, je reçois des beaux commentaires, là, de la part de mes compagnons de classe. Donc, c'est une couleur pas mal nude. Donc, voilà. Donc, j'ai fini mon maquillage d'école. Donc, désolée, ma sœur, elle fait énormément de bruit. Donc, voilà. C'est un peu comme ça. Donc, on va me rapprocher pour vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un maquillage assez simple pour l'école à faire. Ça, vous pouvez être du bon teint. Allez-y avec vos couleurs, mais pour l'école, moi, je vous conseille vraiment des couleurs nude, pâles, pas très foncées. Puis c'est ça. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous aimez. Et je vous dis à la prochaine. Bye!